Bonsoir, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes le samedi 23 février 2019 et je vous souhaite à toutes et à tous les bienvenus pour le partage de la parole de Dieu. J'espère que vous êtes contents d'être ici ce soir pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Nous allons une fois de plus aller dans les Saintes Écritures pour nous laisser diriger par le Seigneur. Nous avons rien préparé, donc que le Seigneur nous conduise à comprendre cet enseignement que voici. Donc, vivre pour Dieu ou pour Satan. Alléluia. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous solliciter en tant qu'enfant de Dieu, en tant que corps de Christ, pour apporter votre contribution à, à des frères du côté de Haïti, voilà, qui sont dans le besoin en ce moment, notamment. J'ai un frère qui est rentré en contact avec moi, qui s'appelle Lubien. Donc c'est quelqu'un qui œuvre du côté de Haïti et donc ils sont un peu dans le besoin au niveau financier, au niveau de l'alimentation. Et en tant qu'Église, ben, nous devons aussi partager cela afin de leur venir en aide. Donc je voulais vous partager cela euh, afin que cela puisse aussi si Dieu vous met à cœur, bah, de contribuer à leurs besoins, euh, parce que voilà, nous sommes ici pour ça également. Donc voilà, si Dieu vous met à cœur de donner quelque chose, 10, 20 euros ou plus, ben, vous pouvez rentrer en contact avec moi et je vais lui transmettre cet argent-là. Et ou sinon, vous pouvez rentrer en contact directement avec lui. Donc, je vous donnerai ultérieurement son pseudo Facebook. En tout cas, que Dieu soit béni. Comme vous le savez, Haïti traverse une crise en ce moment même, à l'heure où je vous parle. Donc, nous devons aussi de les soutenir euh, financièrement comme spirituellement, donc dans la prière. Voilà, donc je voulais partager cela avec vous avant de pouvoir commencer, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Romains chapitre 6. Alléluia. Romains chapitre 6 à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort
est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Alléluia. Donc le thème de ce soir, vivre pour Dieu ou vivre pour Satan. Alléluia. Donc ici, notre frère l'apôtre Paul nous adresse quelques passages faisant référence à notre Seigneur Jésus-Christ qui était mort et qui maintenant est ressuscité et qui ne meurt plus, qui est mort une fois et qui a vaincu la mort, et donc la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et Paul nous dit au verset 10 ici que Jésus est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, donc il est ressuscité, et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. Donc Paul, ici, notre frère nous dit que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort et ressuscité, et que maintenant il vit pour Dieu. Et il nous dira au verset 11, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Donc Paul nous adresse cette recommandation également. Il nous exhorte à vivre également pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce passage nous dit clairement que Jésus-Christ vit pour Dieu. Et Paul dit que nous, ses enfants, nous devons également vivre pour Dieu en Jésus-Christ. Et la question que j'aimerais vous poser maintenant, comment vivre pour Dieu? Qu'est-ce qui démontre qu'une personne vit pour Dieu? Une autre question que j'aimerais nous poser, est-ce que nous savons véritablement pour qui nous vivons chaque jour que Dieu nous donne? Quand nous nous réveillons chaque matin, est-ce que nous nous rendons véritablement compte pour qui nous vivons? Je crois que Dieu va nous éclairer ce soir. On va avoir pas mal de passages.
Donc pour démarrer un petit peu, j'aimerais un peu nous poser ces questions-là afin de nous faire rentrer dans le message. Alléluia. Donc notre frère Paul nous recommande de vivre pour Dieu en Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui vit pour Dieu, c'est quelqu'un qui ne vit plus pour Satan. Dans ce monde, comme vous le savez, il n'y a pas 3 chemins, il y a 2 chemins. C'est où tu vis pour Dieu ou tu vis pour Satan. Ou tu vis pour Jésus-Christ ou tu vis pour Satan. Donc sommes-nous réellement conscients de pour qui nous vivons chaque jour que Dieu nous donne? Parce que Dieu a créé le temps pour que nous puissions vivre pour lui. Et à travers ce temps-là, il désire que nous soyons des adorateurs. Parce qu'il nous a créés en tant qu'adorateurs au commencement. Et quand nous avons chuté, comme vous le savez, nous nous sommes corrompus et nous avons commencé à adorer Satan à travers le péché, à travers nos mauvaises habitudes, à travers nos mauvais comportements, etc. Donc, est-ce que nous sommes réellement conscients pour qui nous vivons chaque jour? Ici, Paul nous dit que Jésus-Christ vit pour Dieu. Et Jésus-Christ, étant venu sur la terre, il savait quelle était sa mission. Il savait ce qu'il attendait. Et il n'était pas venu pour jouer littéralement. Il était venu pour être entièrement disposé par rapport à sa mission, afin de vivre pour Dieu, littéralement, pour l'éternité. Parce que là, on nous dit que Jésus-Christ est mort et ressuscité et que maintenant il vit pour Dieu. Donc ça ne veut pas dire qu'auparavant, avant sa mort et sa résurrection, il ne vivait pas pour Dieu. Il vivait pour Dieu. Mais cette vie éternelle pour Dieu, qui prendra vie en lui, aura été après sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire la vie qui ne meurt plus. Vous comprenez? Parce qu'il fallait que le péché soit vaincu, il fallait que la mort soit vaincue. Donc Jésus-Christ vivait auparavant pour Dieu. Mais il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite pour officialiser cette vie, pour que cette vie habite en lui pleinement et éternellement. Alléluia. Et Paul dit, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu le péché. Et nous devons nous regarder comme vivants pour Dieu. Et nous devons vivre pour Dieu. Nous devons commencer à vivre pour Dieu depuis notre conversion. Et cette vie ne s'arrête pas à une courte période, mais cette vie doit être en nous jusqu'à l'éternité. Nous ne devons jamais être loin de cette vie ou retourner dans notre ancienne vie d'avant, c'est-à-dire dans le péché, c'est-à-dire dans la mort. Parce que cette vie-là, cette vie qui signifie l'éternité avec Dieu,
c'est le cadeau que Dieu nous a donné. C'est le plus beau cadeau, c'est une grâce que Dieu nous a accordée. Parce qu'il est venu, frères et sœurs, sur la terre pour nous redonner l'éternité. L'éternité que nous avions perdue dans Genèse 3. Alléluia. Donc nous devons nous regarder comme vivants pour Dieu. Et quelqu'un qui vit pour Dieu, c'est quelqu'un qui adopte l'attitude du royaume des cieux. C'est quelqu'un qui fonctionne selon la mentalité céleste. C'est quelqu'un qui est greffé sur la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui va chercher à être comme Christ, même s'il ne l'est pas. Christ, quand il nous appelle pécheurs. Christ n'appelle personne parfait parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Parce que nous étions tous morts par le péché d'Adam qui résidait en nous et qui réside toujours en nous d'ailleurs. Mais par la nature de Christ qui a pris le dessus, nous sommes plus que victorieux et nous sommes vivants. Et nous avons cette vie et nous vivons pour Christ jusqu'au bout, je l'espère. Parce que beaucoup, malheureusement, abandonnent. Pourquoi? Parce que Satan leur cache cette illumination. Et c'est quoi cette illumination? L'illumination que Dieu est venu nous apporter, c'est l'éternité avec lui, dans sa présence. Et c'est ça que Satan veut nous voler, cette vie. Et c'est de cette vie qu'il est question ici, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous dit que Christ vit maintenant pour Dieu. Depuis sa mort et sa résurrection, il vit maintenant pour Dieu, c'est-à-dire éternellement. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Mais auparavant, il vivait aussi pour Dieu. Pourquoi? Parce que sa vie était conforme à la parole de Dieu. Donc, quelqu'un qui vit pour Dieu doit avoir une vie conforme à la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ se référait au livre de Deutéronome, au livre des Nombres, au livre de Lévitique, à la Torah, au psaume. Parce que Jésus-Christ se référait à la loi de Moïse. Sa marche avec Dieu n'était pas basée sur des traditions, sur les ancêtres, sur des hommes, sur des religions, mais sa foi et sa marche chrétienne étaient basées sur la parole de Dieu, sur la vérité, sur l'obéissance. Donc quelqu'un qui vit pour Dieu, sa vie est basée sur la parole de Christ. Parce que Christ est le fondement, Christ est la pierre angulaire, Christ est notre lumière. Et c'est lui qui nous éclaire. Et celui qui éclaire, c'est celui qui donne la vie. Christ dira, je donne ma vie pour mes brebis. Et elles ne périront jamais. Personne ne pourra les ravir de ma main. Jésus disait. Parce que Christ est venu nous donner la vie. Et c'est ce que nous avons que les païens n'ont pas encore eu, n'ont pas encore reçu. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'éclairage, reçu l'illumination, reçu la vie. Parce que Christ, quand il vient habiter en nous, il nous donne la vie. Mais il ne nous donne pas une religion, il ne nous lègue pas une dénomination, il ne nous lègue pas un héritage terrestre, mais c'est un héritage céleste. Et l'héritage céleste, c'est la vie, frères et sœurs. Parce que dans ce monde, il y a la mort. Et dans le monde d'en haut, il y a la vie, frères et sœurs. Et c'est la vie qui est venue vaincre la mort afin de nous redonner la vie éternelle. Vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, en enfer
et en tout lieu. Alléluia. Ça bug un petit peu. Ça bug un petit peu. Ça va? Ok. Donc, la vie de Dieu, quand elle habite dans une personne, elle anime cette personne du caractère de Christ. Cette vie de Christ vient nous établir dans la justice céleste, dans la droiture, dans la piété, dans la fidélité également. En fait, la vie de Dieu vient nous apporter ce que nous n'avions pas auparavant. Amen. Et frères et sœurs, on ne peut pas vivre pour Dieu à la fois et pour Satan à la fois. On ne peut pas vivre pour deux maîtres. Jésus même dira dans Matthieu 6, à partir du verset 24 là-bas, nul ne peut servir deux maîtres, car il aimera l'un et haïra l'autre, ou il aimera plus l'autre et haïra l'un. On ne peut servir Christ et Mammon, on ne peut servir Jésus et le diable. Donc, c'est où nous vivons pour Dieu à 100%, où nous vivons pour Satan à 100%. Parce que si nous vivons pour Christ à 99%, nous vivons pour Satan à 100%. Parce que Christ ne se contente pas de 99%. Christ veut prendre toute la place. Parce que la vie vient apporter la lumière. La vie vient apporter l'amour. La vie vient apporter le fondement véritable. La vie vient apporter la fidélité, toutes ces choses que nous n'avions pas dans le monde. Toutes les fois où nous nous sommes comportés dans la dépravation, dans l'infidélité, dans l'inceste pour beaucoup, dans la pornographie, dans la débauche, dans toutes ces choses, dans la haine, dans la violence, dans le meurtre, dans le viol. Il y a toutes sortes de choses qui se font sous le soleil, frères et sœurs. Et Dieu est venu nous apporter la vie. Et la vie, quand elle arrive, elle révèle la mort. Amen. Donc, pour vivre, il faut mourir premièrement. Il faut être mort. Parce que Christ est venu pour les morts. Christ, qui représente la vie, est venu pour nous donner vie parce que nous étions morts. Et c'est pour cela que, ayant connu Christ, nous devons vivre maintenant pour Dieu. Comment savoir si quelqu'un vit pour Christ ou pas? Quelqu'un qui vit pour Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a une vie lumineuse, une vie conforme à la parole de Christ. Quelqu'un qui vit pour Christ, c'est quelqu'un qui va veiller sur son langage, qui ne va pas calomnier son frère et participer à la calomnie avec d'autres personnes. Une personne qui vit pour Christ, c'est quelqu'un qui va faire attention à sa compagnie. C'est-à-dire, il va mettre de côté la mauvaise compagnie, les mauvaises influences, les influences négatives. C'est quelqu'un qui va faire attention où il met les pieds. C'est quelqu'un qui va être dans la vigilance, comme des serpents. Soyez prudents comme les serpents et comme les colons, disait le Seigneur. C'est quelqu'un qui va exercer son discernement afin que cette vie le conduise non pas que sur cette terre, mais jusqu'à dans l'éternité. Parce que cette vie, Christ l'a fait habiter en nous. Et cette vie doit nous précéder jusque dans l'éternité.
Parce que Christ n'est pas venu faire habiter en nous une religion, une dénomination, mais il est venu faire habiter en nous quelque chose qui est puissant, quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose que les pécheurs ne peuvent pas comprendre tant qu'ils ne se sont pas humiliés devant Dieu pour avoir cette vie. Parce que pour avoir cette vie qui est l'héritage céleste, le pécheur doit s'humilier pour reconnaître qu'il a besoin de cette vie, pour reconnaître qu'il est mortel, pour reconnaître qu'il n'est que passager sur la terre, pour reconnaître qu'il a besoin de Dieu, pour reconnaître qu'il n'est que poussière et que vanité. La vie de Dieu, quand elle vient habiter en nous, elle doit produire un miracle, elle doit produire quelque chose qui doit interpeller les païens, qui doit interpeller les non-convertis. Quelque chose qui doit déranger, parce que cette vie, quand elle arrive, elle est claire. Et cette vie est là pour dévoiler le péché, est là pour dévoiler l'obscurité, pour dévoiler les ténèbres. Le Seigneur dira quoi dans la parole? Une lampe ne reste pas sous le boiseau, sous le bureau. Mais une lampe doit être sur la montagne pour pouvoir éclairer, ou sur le bureau pour pouvoir éclairer toute la chambre ou toute la pièce. Parce que nous sommes la lumière du monde. Donc la vie est là pour révéler la parole de Dieu, révéler la justice de Dieu, révéler l'amour de Dieu. Donc quelqu'un qui vit pour Dieu, c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui apprend à aimer. Si cette personne n'aime pas, ou si cette personne a du mal à aimer parce que elle a connu des choses très difficiles, beaucoup d'adversités, beaucoup d'épreuves, beaucoup de combats, cette personne va apprendre à aimer parce que la vie habite en elle. Parce que l'homme ne peut pas aimer par définition. Mais l'homme apprend à aimer. Et c'est la vie de Christ en nous qui nous apprend à aimer de l'amour de Dieu. Non pas de l'amour des hommes, de l'amour hypocrite des hommes qui vont te pleurer parce que tu étais soi-disant une bonne personne, parce que tu es mort, et demain on t'oublie. C'est-à-dire, on t'enterre, après c'est fini, on n'entend plus parler de toi. Tandis que l'amour selon Dieu est un amour profond, est un amour où tu es prêt à donner et à investir de ta vie, de ta propre vie pour ton prochain. Parce que c'est quelque chose qui te dépasse. Donc la vie de Christ doit produire un amour fou en toi. Et c'est cet amour-là que nous devons chercher à posséder. Non pas des attitudes de piété, d'aller à une église. C'est parce que Christ veut, premièrement, Christ veut nous communiquer son amour. Parce que dans la vie de Christ, il y a l'amour. Et moi, de plus en plus que j'avance dans ma vie chrétienne, je comprends que l'amour est la chose la plus importante, la plus fondamentale. Parce qu'un monde sans amour, c'est un monde comme vous pouvez le voir en ce moment. Des gens qui se déchirent, des gens qui se révoltent, des gens dans la corruption, des gouvernements corrompus, dans l'injustice la plus totale, dans l'indifférence la plus grande. Voilà dans quel monde nous nous retrouvons aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie. Parce que les gens ne vivent pas pour Dieu, mais les gens vivent pour Satan à cause de l'ignorance qui se trouve en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur, dira même la Bible. Voyez? Mais nous, il ne doit pas en être ainsi parce que Christ est venu faire habiter la vie en nous. Et quand la vie de Christ habite en toi, tu dois marquer la différence. Et il y aura beaucoup de souffrance. Il y aura beaucoup de larmes. Il y aura beaucoup de combats. Il y aura beaucoup de persécutions parce que les gens qui sont dans les ténèbres vont te persécuter pour te voler cette vie. Parce que c'est cette vie qui les dérange. C'est cette vie. Parce
Parce que derrière Christ, il y a quoi? Derrière Jésus-Christ, il y a la vie. Amen. Christ dira, je donne ma vie. Il a donné sa vie, voyez, afin que nous puissions vivre pour lui. Donc, Christ, en fait, il veut que nous vivions pour Dieu. Hier, nous vivions pour Satan. Nous étions tous des enfants de Satan hier, avant notre conversion. Et quand Christ a commencé à nous régénérer au niveau de notre intelligence spirituelle, nous avons commencé à comprendre un certain nombre de choses. Nous avons commencé à comprendre dans quel état de saleté nous étions, dans quel état de ténèbres nous étions. Et aujourd'hui, on se dit, mais Seigneur, mais quelle grâce, quel cadeau, quel privilège de nous avoir donné cette vie, de nous avoir permis de vivre pour toi. Parce que cette vie n'est pas une vie que de 1 an, que de 2 ans, que de 3 ans, mais c'est une vie de toute une vie, jusqu'à dans l'éternité. Ce n'est pas une vie comme les païens, comme les religieux peuvent le penser. Aller à l'église certains dimanches. Non, c'est une vie qui habite constamment en toi. C'est une vie qui habite en toi du lundi au dimanche. C'est une vie dont tu ne peux pas t'en défaire. C'est une vie dont tu as besoin pour avancer. Et cette vie nous est communiquée à travers la parole également. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je suis restauré. Quand je lis la parole de Dieu, je suis fortifié. Le Seigneur me parle. Le Seigneur consolide ma foi. Le Seigneur me rassure. Le Seigneur me console. Voyez? Parce qu'il vient apporter sa vie en moi. Et nous avons besoin d'être au plus proche de la vie de Christ, de la lumière de Christ, pour vivre véritablement comme lui, pour vivre pour lui. Amen. Donc rester au plus proche de Christ pour pouvoir vivre pour Dieu. Parce que sinon, nous allons commencer à nous éloigner petit à petit et recommencer à vivre pour Satan. Voyez ? Et quelqu'un qui vit pour Satan, c'est quelqu'un qui ne se pose plus des questions, c'est quelqu'un qui ne se remet plus en question, c'est quelqu'un qui va pécher et qui ne se rendra même plus compte. C'est quelqu'un qui va devenir tiède au niveau du Seigneur, c'est quelqu'un qui va devenir hypocrite et Dieu ne veut pas de ça. Quelqu'un qui a la vie de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas hypocrite, c'est quelqu'un que quand il fait une erreur, quand il pêche, je vous assure, il va pleurer, il va trembler devant Dieu. Il sera dans un esprit de culpabilité. Quelqu'un qui a la vie de Dieu, il ne peut pas pécher et dormir tranquillement sur ses 2 oreilles. C'est pas possible. Parce que la vie de Dieu te braque constamment pour que tu puisses t'examiner, parce que Dieu t'aime tellement qu'il a fait habiter sa vie en toi, pour que tu puisses t'examiner chaque jour. Donc la vie de Dieu a pour but également de nous permettre de nous examiner, de nous perfectionner. Amen. Nous perfectionner, c'est-à-dire délaisser toutes les mauvaises choses qui sont encore dans nos vies, toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises racines, toutes les mauvaises impuretés. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup encore dans nos vies, que Dieu veut enlever, que Dieu veut arracher, que Dieu veut brûler. Vous voyez, cette vie-là nous permet, c'est vrai, de rentrer dans l'éternité. Mais cette vie-là, on doit s'en approprier pour vivre pour Dieu. Et quelqu'un qui vit pour Dieu, c'est quelqu'un qui est constamment dans l'analyse de sa vie.
C'est quelqu'un qui regarde, qui examine, qui se pose les bonnes questions. C'est quelqu'un qui prend les bonnes décisions. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à délaisser quelque chose quand il sait qu'à la lumière de la parole, cette chose doit être délaissée. C'est quelqu'un qui ne va pas opposer de résistance parce que la vie de Dieu oppresse son âme. Parce que là, il n'est pas question voilà, d'une vie quelconque, non, mais c'est de la vie de Christ. Quand la vie de Christ habite en toi, tu ne peux que t'examiner, tu ne peux que regarder ton état. Parce que si tu opposes de la résistance, si tu murmures, Christ, sa vie va rester encore en toi, il va te reprendre, il va t'avertir, il va te réavertir, mais au bout d'un moment, sa vie finit par te quitter. Et Christ ne veut pas de ça. Il le dit dans la parole, si tu ne te repens pas, j'ôterai mon chandelier de sa place. C'est quoi le chandelier? Le chandelier, c'est la vie de Christ. Et là où il y a le chandelier, il y a la présence de Christ. Là où il n'y a plus de chandelier, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'onction, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de santé, il n'y a plus d'espérance. Et il y a la mort, il y a le péché. Alléluia. Alléluia. Donc, la vie de Christ doit nous permettre de nous préparer, de nous examiner, de nous perfectionner, frères et sœurs. Et c'est ce que Paul veut dire ici. Soyons comme Christ, vivons pour Dieu, ayons une vie qui est pour Dieu, une vie qui reflète Christ, une vie qui reflète le royaume de Dieu. Une vie en conformité à la parole de Dieu. Voilà c'est quoi vivre pour Christ. Ce n'est pas aller dans une assemblée, dans une église, au Vatican, à Lourdes ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça. Vivre pour Dieu, c'est en immersion totale avec le Seigneur. Son esprit en toi, en parfaite harmonie. Et cette vie-là te montre tes défauts. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, Dieu, je vous assure, il me montre toujours mes défauts. Même quand je peux avoir un langage un peu décalé, dans mon âme, je sens la vie de Dieu me reprendre. Ah, je vous assure, constamment, tout le temps. Et ce qui produit une pression en toi. Et cette pression n'est pas facile à gérer. Pourquoi? Parce que le Seigneur te reprend. Il nous reprend pourquoi? Pour notre bien. Il nous reprend pour notre bien. Donc, la Bible dit dans Hébreux 12, vaut mieux souffrir pour Dieu que souffrir pour le diable. Parce que la souffrance selon Dieu est une souffrance qui nous conduit au salut, qui nous conduit à la vie parfaite. Tandis que la souffrance selon Satan, c'est la mort. La souffrance selon le monde, c'est la mort. C'est l'enfer. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a la vie de Dieu en lui, quelqu'un qui vit pour Dieu, c'est quelqu'un qui est comme une lampe. C'est quelqu'un qui est comme un chandelier. C'est quelqu'un qui est allumé constamment. Et quelqu'un qui est allumé, c'est quelqu'un qui verra forcément tous les petits parasites autour de lui ou dans sa vie. Tous les petits papillons. Vous savez, quand vous allumez une lumière, souvent dans les îles, vous allez voir tous les petits insectes, les papillons, les mouches, etc., viennent autour de ce faisceau lumineux. En fait, c'est un peu ça. Vous êtes comme une lampe. Et Dieu vous permet d'être activé lorsqu'il vient faire habiter en vous la vie, afin que vous puissiez regarder toutes les petites imperfections. Parce que Christ veut que vous soyez parfaits comme lui. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père céleste
est parfait. Donc nous sommes amenés à être parfaits avec Christ. Je ne dis pas parfait dans le sens où nous serons comme Christ à 100%. Non, c'est pas ça. Parce que nous sommes par définition pécheurs. C'est-à-dire nous avons la nature pécheresse dans notre chair, dans nos gènes. Mais par la nature de Christ spirituellement, nous avons la vie et la victoire, frères et sœurs. Alléluia. On continue. Donc, allons dans Romains 14 et nous lirons le verset 6 jusqu'au verset 9. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Amen. Donc, Paul nous réitère ce qu'il nous a dit précédemment. Et il nous dit, car si nous vivons aujourd'hui, depuis notre conversion, il entend par là, nous vivons pour le Seigneur. Il met bien l'accent pour le Seigneur. Parce qu'il y a un autre qui s'appelle Satan. Et hier, nous vivions pour lui. Et oui, quand nous allions dans les boîtes de nuit, n'est-ce pas? Souvenez-vous un petit peu de votre passé. Quand vous étiez dans l'alcool, dans la débauche. Vous voyez, donc, nous vivons pour le Seigneur et nous ne vivons plus pour Satan. Et si nous mourrons pour le Seigneur. En fait, littéralement, Paul veut dire ici que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Donc, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc, depuis notre conversion, nous appartenons officiellement à Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est merveilleux. Moi, la parole de Dieu me fortifie énormément. Et en lisant ce passage-là, ça me fait beaucoup de bien. Parce que je me rends compte que nous appartenons à Christ. Et nous vivons pour le Seigneur. Et nous voulons aussi transmettre la vie du Seigneur. Et c'est également pour ça, frères et sœurs, que nous sommes ici avec vous ce soir. Parce que nous voulons communiquer la vie de Christ. La vie de Christ à travers la parole, à travers ses oracles, à travers la révélation que Christ et le Saint-Esprit est en train de nous donner ce soir. Voyez? Donc quelqu'un qui vit pour Christ, c'est quelqu'un qui a Christ au centre de sa vie. C'est quelqu'un qui est complètement désintéressé par rapport à toutes les choses de ce monde. C'est quelqu'un qui va se focaliser sur le ciel. Vous savez pourquoi il va se focaliser plus sur le ciel que les choses d'en bas? Parce qu'il a compris que tout est éphémère ici-bas. Il a compris que tout est vanité. Il a compris que tout disparaîtra parce qu'il a été régénéré. Tandis que les païens, eux, ils oublient ça. Ils pensent qu'ils sont éternels sur la terre. Et soudain, la mort les surprend. Et c'est fini. On n'entend plus parler d'eux. Vous voyez? La Bible dit que la mort surprend le méchant à n'importe quel moment. Parce que la crainte de Dieu n'est pas dans son cœur. Vous voyez? Tandis que nous qui avons la vie de Christ, la vie
qui habitait dans le ciel et qui est venu dans nos cœurs, habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ben forcément, vous savez, il y a comme un aimant qui se fait. Je vous assure, il y a comme un aimant qui se fait. C'est-à-dire, on est attiré par le ciel. On déteste, on finit par détester les choses de ce monde. On finit par haïr les choses de ce monde. On finit par même être malheureux dans ce monde. Parce que nous ne nous sentons pas à notre place. On ne se sent pas à sa place, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a la vie de Dieu en lui, c'est quelqu'un qui ne se sent pas à sa place. C'est quelqu'un qui ne se sent pas à sa place. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Il peut avoir le travail, il peut avoir l'argent, il peut avoir la santé, il peut avoir tout ce qu'il veut comme bénédiction. Il peut avoir des grandes églises, des grandes méga churches. C'est quelqu'un qui n'est pas en sécurité. Bien qu'il soit en sécurité dans son entendement, dans son cœur, parce qu'il sait qu'il a Christ, mais il n'est pas véritablement en sécurité parce qu'il sait que la véritable sécurité, ça sera quand il sera là-haut. Parce que il vit pour Christ. Et vivre pour Christ, c'est vivre pour le royaume. C'est vivre pour faire comme Christ, c'est-à-dire à terminer la course. Paul dira, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Donc, il a eu une course. Et cette course-là, c'est la vie de Dieu qui lui a permis de terminer cette course-là. Et d'achever la course et de rentrer dans le royaume. Voyez? Donc, on n'est pas à notre place. Quelqu'un qui est parfaitement heureux dans ce monde, quelqu'un qui se dit chrétien et qui est tous les jours épanoui, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Non, parce que quand tu as la vie de Dieu, tu ne peux pas être heureux face à toute cette corruption, face à toutes ces misères, face à tous ces orphelins qui sont abandonnés. Tu ne peux pas, c'est impossible. Quand tu as la vie de Dieu, tu ne peux pas approuver toutes ces corruptions, tous ces gouvernements impies qui provoquent des injustices, qui provoquent des divisions. À cause de l'argent, à cause de la cupidité. Quand tu as la vie de Dieu en toi, tu ne peux plus aimer le fonctionnement de ce monde, la mentalité de ce monde. Tu ne peux plus, c'est quelque chose qui est trop fort, qui est au-dessus de ta portée, qui te dépasse. Et David, Job et tous les serviteurs de Dieu d'ailleurs avaient cette chose en eux qui les échappait d'ailleurs. Ils ne se sentaient pas à l'aise. Et d'ailleurs, ils avaient un langage qui parlait sans cesse du salut. Qui parlait de quoi? De l'éternité. Qui parlait de quoi? Du ciel. Qui parlait de quoi? Des choses d'en haut. Donc, un serviteur de Dieu qui vous parle de la terre, des bénédictions, des choses terrestres, c'est quelqu'un qui ne vous emmène pas dans la vie de Christ. Parce que la vie de Christ, c'est quoi? C'est la plus grande bénédiction. Alors qu'aujourd'hui, en 2019, le diable a suscité tellement de faux prophètes pour vous présenter, des choses pour vous endormir, pour vous voiler de la véritable vie, pour vous dire que pour vivre véritablement dans ce monde, vous avez besoin d'être milliardaire, vous avez besoin d'être béni, vous avez besoin d'être marié, vous avez besoin d'une belle voiture, vous avez besoin d'être reconnu. Vous voyez comment le diable fonctionne? Alors que la véritable bénédiction, c'est la vie de Christ. C'est le salut, frères et sœurs, que personne ne vous trompe. C'est ça la vie, c'est ça la bénédiction que le Seigneur est venu nous donner. Le Seigneur n'est pas venu pour nous donner autre chose, premièrement, que l'éternité. C'est-à-dire la vie, la vie éternelle. Vous voyez? Donc,
nous devons fixer notre regard sur le ciel. Et quand je dis nous devons, ce n'est pas une obligation, c'est quelque chose qui doit être en nous. Et si cette vie ou cette prise de conscience quotidienne n'est pas en nous, nous avons véritablement des questions à nous poser. Moi, je vous dis, le Seigneur m'a béni dans tous les domaines. Personnellement, je ne manque de rien. Déjà, je suis quelqu'un de simple. Je me contente du strict minimum. Mais j'ai connu un peu tous les revers de la vie. Quand je dis les revers de la vie, j'ai pu connaître un peu les femmes, j'ai pu connaître un peu l'argent, j'ai pu connaître le travail. J'ai un peu tout connu. Mais il n'y a rien dans mon cœur qui m'a comblé dans ce monde. Et depuis que je suis à Christ, je suis complètement sur une autre planète. Vous voyez ? Je suis sur une autre planète parce que je sais que l'espérance d'en bas est vaine. L'espérance d'en bas est éphémère. L'espérance d'en bas est trompeuse. Parce que Satan peut te donner le milliard. Est-ce que le milliard va te donner la vie ? Je te parle de la vie éternelle. Le psaume 49 nous dit, aucun d'eux ne peut avoir le rachat de leur âme par l'argent. Aucun d'eux ne peut fixer un prix parce qu'il n'y a pas de prix concernant la vie. La vie est un cadeau et la vie ne se négocie pas avec l'argent, avec les billets de banque. Et je suis même persuadé qu'au jugement dernier, il y a certaines personnes qui aimeraient négocier avec le Seigneur, leur dire, voilà, moi j'ai été milliardaire sur la terre, tellement ils sont devenus fous. Voilà, Seigneur, nous te donnons tout ce que nous avons sur la terre pour que tu nous épargnes de l'enfer. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur. Non. Si tu as vécu pour Dieu, tu seras avec lui pour l'éternité. Mais si tu as vécu pour Satan, tu seras avec le diable pour l'éternité. Et vivre pour Dieu, c'est tout laisser entre les mains de Dieu. C'est lui laisser le contrôle de ta vie. C'est lui laisser prendre le contrôle total sur notre vie. Alléluia. Voyez, nous vivons pour le Seigneur. Voyez, Paul ici parle de la véritable vie, parce que hier aussi nous vivions, mais nous étions dans la vie morte. Il dit, car si nous vivons, oui, mais de la véritable vie. Nous vivons pour le Seigneur. La véritable vie, c'est dans le Seigneur. Parce que si vous n'êtes pas à Christ, vous êtes mort. Amen. Allons un peu plus loin dans Romains chapitre 7. Et nous lirons le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour que vous apparteniez à qui ? À un autre. À celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Oui, c'est fort ici. Vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi. C'est la loi qui nous condamnait, qui révélait le péché en nous. D'accord ? Pour que vous apparteniez à un autre. Donc la Bible nous dit bel et bien qu'il y a un autre. La Bible nous montre ici que nous appartenions à Satan hier. Et l'autre en question dont Paul nous parle ici, c'est bien évidemment Jésus-Christ. C'est bien évidemment notre Seigneur, le Dieu d'Israël. Celui qui est ressuscité des morts. Donc c'est bien Jésus-Christ. Afin que nous portions des fruits pour Dieu.
Voyez? Donc, littéralement, nous sommes morts à cette loi, nous sommes morts aux principes élémentaires de ce monde également. Colossiens 2 nous le dit très bien à partir du verset 11 là-bas. Donc, vous voyez, nous sommes morts aux principes élémentaires de ce monde, nous sommes morts à la religion, nous sommes morts à la tradition, nous sommes morts comment dire, aux préceptes de nos ancêtres, nous sommes morts à nous-mêmes. Et nous appartenons aujourd'hui à Christ, voyez, afin que vous apparteniez à un autre. Donc, si nous appartenons à Christ, nous vivons pour Christ. Nous vivons en Christ. Nous vivons avec la nature de Christ. Nous essayons d'être comme Christ. Nous cherchons à être comme lui, même si nous ne le sommes pas encore. Mais c'est ça le but de la vie chrétienne. C'est ça, avoir la vie de Christ. C'est être éclairé en permanence. C'est d'être allumé en permanence. Alléluia. Allons un peu plus loin. Donc, Galates chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Vous voyez, ça revient à nombreuses reprises. Donc nous sommes morts au péché, nous sommes morts à la loi de Moïse, nous sommes morts à toutes ces choses élémentaires de ce monde pour vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ est la vie, nous l'avons dit tout à l'heure. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Paul nous dit ici que nous avons été crucifiés avec Christ. Waouh! Vous allez comprendre quelque chose. Nous avons été crucifiés avec Christ. D'accord? Et regardez le Romains 6. Qu'est-ce que Romains 6 nous dit? Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc nous sommes morts aussi avec Christ. Et comme Christ vit pour Dieu parce qu'il est mort et ressuscité, donc en fait, nous avons la vie éternelle en nous. Parce qu'en Jésus-Christ qui habite en nous, nous avons la victoire. Vous comprenez? Car Jésus est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et plus loin, il est revenu à la vie. Et quand il est revenu à la vie après sa mort, c'est pour Dieu qu'il vit maintenant. Et ici, on nous dit, nous avons été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons, vous voyez, nous avons été crucifiés avec Christ. Donc, celui qui a été crucifié avec Christ par les eaux du baptême, c'est celui qui vit pour Dieu aujourd'hui. Parce qu'il a le caractère de Christ, parce qu'il a la nature de Christ, parce qu'il a l'esprit de Christ, parce que Christ habite en lui, la vie habite en lui. Et la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que qui suis-je? Qui tu es, mon frère, ma sœur? Tu n'es que de la poussière. Toi-même, tu représentes la mort. Si Christ n'est pas en toi, tu es mort. Si Christ n'est pas en moi, je suis mort. C'est pour ça que Paul dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis,
Mais c'est la vie qui doit vivre en moi, c'est-à-dire Christ. Je répète, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis parce que je suis mort. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, c'est sa nature qui doit être manifestée en moi. C'est sa nature qui doit se voir en moi. C'est son amour qui doit être vu en moi. C'est sa patience qui doit être vue en moi. C'est sa longanimité qui doit être vue en moi. C'est sa miséricorde qui doit être vue en moi. Vous voyez, quand il y a la vie, il y a toutes ces choses. Il y a tous les fruits de Jésus en nous qui doivent être vus. Donc, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Allons creuser un petit peu plus loin. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc le Saint-Esprit qui est en nous, donc la vie, bien sûr. Amen. Sachez que depuis votre conversion, le Saint-Esprit, alléluia, habite en vous. C'est-à-dire la vie, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la vie. Le Saint-Esprit, c'est celui qui a tout créé. C'est celui qui a donné, qui a créé le ciel, la terre. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus. Et cet Esprit-là habite en toi, habite en moi. Et nous l'avons reçu de Dieu. Et la Bible dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Voyez? Donc nous appartenons à Christ. Si nous appartenons à Christ, nous vivons pour lui. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, que vous ne vous appartenez pas. Vous ne vous appartenez pas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre corps, avec votre esprit. C'est pour cela que vous ne devez pas souiller quelque chose qui n'est plus à vous. Parce que tu ne t'appartiens plus, mon frère, ma sœur, pour allumer encore une cigarette pour te souiller. Parce que quand tu allumes une cigarette ou tu bois de l'alcool, tu es en train de souiller Christ. C'est lui que tu souilles, parce que tu ne t'appartiens plus. Parce que se convertir à Christ, c'est se donner à Christ. Donc si tu souilles quelque chose qui n'est pas à toi, tu vas avoir des comptes à rendre. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? C'est comme ça que tu dois te voir à partir d'aujourd'hui. Tu appartiens à Christ. Tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui. Donc tu dois vivre comme lui. Tu dois te soumettre à lui. Et se soumettre à lui, c'est quoi? C'est marcher comme lui. C'est marcher dans la sainteté. C'est marcher dans la sanctification. C'est marcher dans l'obéissance. C'est marcher comme Christ nous le demande. Alléluia. Allons un petit peu plus loin. Dans 2 Corinthiens chapitre 5. Et nous lirons le verset 14 et le verset 15.
Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je vais répéter ce passage-là, d'accord? Parce que c'est très très fort. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, c'est-à-dire Christ, tous sont donc morts, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ, nous sommes également tous morts avec Christ. Par rapport au péché, bien sûr. Par rapport à nous-mêmes. Et le verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Voyez? Donc ceux qui vivent ne doivent plus vivre pour eux-mêmes. C'est ce que je disais juste avant là, au verset précédent. Voyez? Ceux qui vivent ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, et ressuscité pour eux. Donc effectivement, vous ne vous appartenez plus. Par contre, vous pouvez toujours demander à Christ, si vous le désirez, de vous redonner votre vie. Et si vous reprenez le contrôle de votre vie vous-même, vous perdrez la vie éternelle. Voyez? C'est pour ça que le Seigneur disait, celui qui ne délaisse pas tout n'est pas digne de moi. Il doit porter sa croix tous les jours. Et porter sa croix, c'est quoi? C'est dire oui à la parole de Christ, même si elle est difficile. La parole de Christ dit de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas forniquer, de ne pas te souiller, de ne pas t'enivrer, d'aimer ton prochain, d'essayer d'être comme Christ, d'avoir sa nature, de te soumettre à Christ. Toutes ces choses, c'est ça porter sa croix, frères et sœurs. Donc, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour celui qui est mort et ressuscité. Autrement, nous vivrions pour Satan. Amen. Allons dans 1 Pierre, chapitre 4, pour terminer, et nous lirons à partir du verset 1. Merci Seigneur. Jésus-Christ, pour ta parole. Alléluia. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans le corps en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Et ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc, ils vivent pour Dieu dans l'esprit. Voyez? Et le passage aussi qui nous intéresse ici, voyez? Le verset 2, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, c'est-à-dire
pour Satan. Voyez, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, donc la convoitise qui vient de Satan et de son royaume, mais donc vivre selon la volonté de Dieu. Vivre pour Dieu. C'est pour ça que dans Matthieu 6, le Seigneur dira, dans l'exemple de prière, dites que ta volonté soit faite. Pour que nous puissions vivre comme Dieu. Et donc, pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair. Donc, pour terminer, je ne sais pas quel âge vous avez. 20 ans, 25 ans, 27 ans, 30 ans, 32 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, 52 ans, 60 ans, 70 ans, je ne sais pas. En tout cas, pour le temps que Dieu vous donne à vivre encore dans la chair, frères et sœurs, vous devez surtout ne pas abandonner, surtout ne pas lâcher prise. Surtout, vous devez continuer à vivre pour Dieu. Vous devez vivre pour Dieu, même si c'est difficile. Et vivre pour Dieu, c'est quoi? Vivre pour Dieu, c'est aimer son prochain. Vivre pour Dieu, c'est supporter la souffrance. C'est pas facile. Vivre pour Dieu, c'est faire face à la tentation, supporter la tentation. C'est ça, vivre pour Dieu. Eh oui, vivre pour Dieu, c'est être calme, c'est ne pas s'agiter comme les païens. C'est être dans le silence. Vivre pour Dieu, c'est bénir nos ennemis. Vivre pour Dieu, c'est prier pour ceux qui nous persécutent et Dieu seul sait ô combien c'est difficile. Vivre pour Dieu, c'est accepter sa croix tous les jours que Dieu vous donnera encore à vivre sur la terre. Voyez? Donc peu importe l'âge que vous avez, mais restez accrochés au Seigneur quoi qu'il arrive. Restez attachés au Seigneur quoi qu'il arrive. Peu importe les adversités, peu importe les combats, peu importe ce qui peut advenir. On peut tout vous voler. Je mettais un message récemment, je disais, Job a tout perdu. Ses troupeaux, sa famille, ses richesses, sa santé. Il a tout perdu. Mais il y a une chose qu'il n'a pas perdue, c'est la vie de Christ. C'est le salut. Et c'est la chose la plus importante, que personne ne vous trompe, que le diable ne vous trompe plus jamais. Vous pouvez ne pas être marié. Vous pouvez manquer de moyens financiers. Vous pouvez être malade. Vous pouvez peut-être même avoir une possession, je ne sais pas. Être fatigué, éprouvé. Vous pouvez ne pas avoir de travail, ne pas avoir de stabilité. Mais vous avez la vie. Vous avez la vie. Et ça, c'est la chose la plus grande, la plus importante. Et c'est ça que Satan veut vous voler. C'est ça qu'il veut vous voler. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le Seigneur me donne un verset. C'est pour ça, le Seigneur dira, celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et il dira, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et s'arrêter là après. Littéralement, il nous montre que le corps n'est pas une fin en lui-même. La véritable fin, ou la véritable finalité, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc, vous pouvez ne pas avoir ce que vous désirez, mais vous avez le salut.
Et les païens n'ont pas ce salut-là. Les gens qui sont morts dans le péché n'ont pas pu avoir ce cadeau-là. Pourtant, ils ont eu des richesses, ils ont eu des jets, ils ont eu des milliards, ils ont eu de l'argent. Regardez ce styliste récemment, voilà, celui qui était le directeur artistique de Chanel. Donc voilà, pour ceux qui le connaissent, celui qui était habillé tout en noir avec les lunettes, ben, il est parti et il a laissé une fortune de 120 millions d'euros. Est-ce qu'il a le salut? Dieu seul le sait, mais nous savons la réponse. Parce qu'il n'a pas vécu pour Dieu, mais il a vécu pour un autre. Pourtant, il avait l'argent. Il avait l'argent. C'est comme le riche et Lazare dans Luc 16. Vous vous souvenez? Le riche d'un côté et Lazare. Le riche qui avait tout. Qui était dans le caviar, le champagne à gogo, les mets succulents, le pouvoir, etc. Pour finir en enfer. Vous voyez? Cela nous montre que nous devons être régénérés par le Seigneur. Nous devons comprendre que la véritable richesse, c'est le salut. Parce que si vous n'avez pas le salut, il vous reste quoi? Il vous reste quoi? Ça sert à quoi de vivre si vous n'avez pas le salut? Si vous savez que vous allez passer l'éternité dans un lac de feu, ça sert à quoi de vivre? Ça sert à quoi de se lever chaque matin, d'aller travailler, d'aller combattre pour des morceaux de papier, pour du papier, pour du pouvoir? Pour ce qui est passager et éphémère, ça sert à quoi?